Bienvenue au Club 700 pour voir encore les merveilles du Seigneur Jésus-Christ qui veut aussi les faire dans votre vie. N'est-ce pas, Pasteur Kofi? Je garde le sourire, Massi. Oui. Lorsque tu salues comme ça, moi, je garde le sourire. Ah ben heureusement. Oui, Jésus est le seul sauveur qui les aime et qui vous aide aussi. Tout dépend de chacun hein, et de celui qui prend la décision de suivre le Christ. Celui-là ne sera jamais déçu. Tout comme l'histoire de Paki, qui a refusé d'être socialement correct. Il est resté ferme. Pourquoi? Eh bien, suivez pourquoi il est resté ferme. L'histoire est là. Aller à contre-courant n'est pas chose aisée. C'était vraiment difficile parce que ma famille ne l'acceptait pas. J'avais 18 ans. Le rejet a été violent. J'ai eu une enfance heureuse. Mes parents s'aimaient, mais nous étions pauvres. Le problème a commencé lorsque je suis entrée au lycée. J'ai commencé à avoir un complexe d'infériorité. J'avais honte, car je devais porter les anciens vêtements de mes sœurs. J'avais besoin de me sentir acceptée et valorisée. Ma famille est catholique, mais pas pratiquante. Ils nous ont enseigné de très bonnes valeurs, mais nous avons suivi les traditions religieuses locales. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit de faire. Qu'est-ce que je devais faire? Prier la Vierge? Eh bien, j'ai prié la Vierge. Qu'est-ce que je devais faire? Faire le signe de croix? Eh bien, j'ai fait le signe de croix. Ils m'ont acheté la robe et à 14-15 ans, je suis devenue nazaréenne. Je participais aux processions. La patronne est la Vierge de la Piété. Il y a une petite statue. Le moment était venu d'embrasser l'image de la Vierge. Et quand je me suis penchée pour l'embrasser, j'ai eu un sentiment de malaise. Je me suis sentie ridicule. Je me suis dit, c'est stupide, ce n'est qu'une statue. Et cela m'a marquée. À l'école, mon mari a monté un groupe de musique. Ils ont été appelés à jouer à la fête de la Vierge de la Piété. C'était le groupe de Yaimé qui jouait. Yaimé a attiré mon attention parce qu'il était très mince, avait une longue barbe et des cheveux en bataille. Je me suis dit, il a l'air d'un drogué. 2 ans et demi plus tard, alors que nous nous promenions dans la ville, nous avons croisé Yaimé. Je ne l'ai pas reconnu parce qu'il avait pris du poids, qu'il avait coupé ses cheveux et qu'il portait une moustache. Il a déclaré « J'ai réalisé que la vie que je menais n'allait pas dans la bonne direction. Puis j'ai rencontré Jésus. » Il nous a parlé de la Bible, de ce qu'elle disait, de ce qu'il avait trouvé. J'ai commencé à la lire par curiosité. Lorsque j'ai lu les 10 commandements et que j'ai vu le 2e commandement, j'ai été choquée. Tu ne feras pas d'idole de ce qui est dans le ciel ou sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les honoreras pas. Tu ne leur rendras pas un culte. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Mais quand j'ai lu cela dans la Bible, je me suis dit, c'est exactement ce que je ressentais. J'ai dit, je suis en train de pécher. Le moment vient où vous découvrez, je suis une pécheresse. Je ne suis pas assez bonne pour aller au paradis. Et je ne le serai jamais. J'ai découvert Jésus. Lorsque j'ai découvert Jésus, je suis tombée amoureuse de lui. Je suis émue parce qu'il est si important pour moi. J'ai commencé à me sentir aimée et appréciée. Lorsque j'ai rencontré Jésus, que je lui ai donné ma vie, que je lui ai demandé de me pardonner et d'entrer dans ma vie, j'ai su qu'il était avec moi et qu'il ne m'a jamais quittée.
Le rejet a été brutal. Nous nous disputions constamment. Je n'avais jamais souffert de cela auparavant. La paix régnait toujours à la maison. Lorsque nous nous sommes mariés, aucun membre de ma famille n'est venu au mariage. Mais maintenant, ce que les autres pensaient n'avait plus d'importance. Parce que je disais, Jésus, le Dieu du ciel, est entré dans ma vie. Pourquoi moi j'ai autant de valeur? Personne ne pouvait m'enlever ce que j'avais trouvé. Je ne savais rien de Casiodoro de Reina et de Cipriano de Valera. Il s'agit de deux Espagnols qui ont sacrifié leur vie pour traduire la Bible en espagnol. Quand ils m'ont dit que la Bible que je tenais dans mes mains était la même que celle qu'ils avaient traduite, mais révisée en langage moderne, j'ai été stupéfaite. Quand j'ai appris qui ils étaient, ce qu'ils avaient souffert, ce qu'ils avaient enduré pour que la parole de Dieu parvienne en Espagne, j'ai dit merci. Merci parce que j'ai appris à connaître Dieu grâce à cette Bible. J'ai appris à connaître Jésus et l'amour de Dieu. C'est vraiment la période où pour vivre et survivre, on doit se conformer et accepter ce que la société et les autres veulent nous imposer. Attention, ça devient effrayant. Mais la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et Pâques a eu la protection de Dieu. Oui, Pâques a eu la protection de Dieu. Jean 20, 31 dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, ouais, le Fils de Dieu. Tout à fait. Et qu'en croyant en lui, vous ayez et la vie éternelle. La vie éternelle. Oui, Massi. Je tenais vraiment à le dire. Oui, c'est important, Massi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société veut briser la colonne vertébrale des gens. Oh là là! Lorsque je parle de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que la société préfère les gens qui n'ont plus de colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus tenir droitement. Vous ne pouvez plus défendre vos valeurs. Voilà. Vous ne pouvez plus défendre votre position. Vous n'avez plus de vie. Parce que quand vous n'avez plus la colonne vertébrale, vous n'êtes rien. Oui. Vous êtes un infirme, vous êtes balançable, si je peux me permettre l'expression. C'est ça le problème aujourd'hui, Massi. C'est ça le problème. Voilà. Mais les amis, gardez votre colonne vertébrale, parce que Dieu est fidèle. Ne le quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous nous retrouvez au Club 700 pour écouter Bruxia. Bruxia qui est styliste, elle est designer, elle parle de beauté au service de Jésus-Christ. Alors quand la beauté est au service de Jésus-Christ, je crois que ça devient encore plus que beau. Plus que beau et bon et joli à voir parce que notre Seigneur et Sauveur est beau, tout simplement. Alors nous lui ressemblons. Suivons ce qu'elle dit. Alors bonsoir Bruxia. Bonsoir Mike. Comment est-ce que tu te définis en tant qu'artiste? Est-ce que tu te définis comme classiquement une artiste de maquillage? Ou quelle est l'appellation? Quelle identité déclines-tu de ta personne? Je suis coach beauté en estime de soi et en motivation. Quand le Seigneur m'a appelée à ça, je ne me sentais pas digne. Je me suis dit, mais moi, pourquoi moi en fait? J'arrivais pas à m'approprier de ça. Mais aujourd'hui, peu à peu, j'arrive à accepter ça. C'est simplement celui-là qui t'aide à te mettre en valeur intérieurement comme extérieurement. On touche à la confiance en soi, la motivation, au style vestimentaire, coiffure, bijoux et même parfum. Donc, savoir en fait ce qui passe avec ta personnalité sans te dénaturer. Et j'ai un concept qui s'appelle le sur-mesure. Donc, si on passe
par le maquillage. Tu as le maquillage sur mesure qui ne dénature pas, qui te maquille selon tes traits, ta personnalité. Et au style, on passe au look sur mesure pour pouvoir justement rester dans le toi, donc le je suis. Le maquillage n'est pas là pour dénaturer. Et pourquoi je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a mise dans ce couloir-là, c'est vraiment pour apprendre aux femmes que même sans maquillage, elles peuvent être belles. Et le maquillage, c'est juste pour apporter cette touche d'éclat. En 2015, j'ai appelé toutes mes amies, je lui ai dit « Venez, je vous maquille ». « Ah, enfin, tu t'es lancée !»« Oui, je vous maquille, après j'ouvre ma page. » On a ouvert la page. Et le Seigneur m'a inspiré, chic et simple. Le chic pour l'image, l'élégance et tout ça, donc l'image physique. Et le simple pour l'humilité, la simplicité, donc l'image intérieure. Et il m'a dit, peu importe le milieu, tu vas devoir t'adapter. Et donc, 2015, maquillage, 2019, conseil en image. Donc, dans cette même lancée, c'est une amie, une Française, qui priait pour moi quand je faisais un événement. Je lui ai dit, vas-y, prie. Elle m'a dit, écoute, le Seigneur t'appelle au conseil en image. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire conseil en image? Je ne connaissais pas. Je suis allée regarder. J'ai vu que dans le conseil en image, il y a le relooking. Et donc, je suis invitée à une émission sur une chaîne télé qui passe sur Canal, une chaîne de mode et de beauté. Et dans cette émission, je me suis dit, ça, c'est mon opportunité, c'est mon couloir, il faut que je me vende bien. Et après, j'ai demandé si c'était possible d'être présentatrice. On m'a dit, écris à la personne, elle est très ouverte. Et je l'ai juste écrit sur Instagram. Je me suis présentée, elle a kiffé mon profil et je l'ai envoyé ce que je voulais faire, donc mon concept, elle a validé. Et en moins d'un mois, j'ai commencé. Et voilà, ça fait 3 ans, j'ai une émission de relooking où les femmes et les hommes passent pour pouvoir justement savoir se mettre en valeur intérieurement comme extérieurement. Et donc, c'est quoi le nom de l'émission déjà? Relooking. Très bien. Des fois, moi, je suis épuisée, mais je me rends compte que toutes les fois où j'accepte, même dans l'épuisement, de faire ce que Dieu me demande, donc ce à quoi je suis appelée, bah, il me bénit. La personne peut me rencontrer aujourd'hui et après, elle va s'ouvrir, va me dire même des choses qu'elle n'a jamais dit à son père, à sa mère. Et moi, je me dis, bah, c'est pas à moi, elle parle, c'est à Dieu. Et Dieu, il met des paroles dans ma bouche pour elle. Et de son témoignage et de tout ce qui se passe, je suis vraiment bénie. À quel moment tu rencontres le Seigneur? Depuis toute petite, je me suis toujours considérée comme une enfant de Dieu. Donc j'avais mon petit Nouveau Testament. Une fois, je me rappelle même au Gabon avec les enfants des voisins. Un dimanche, j'ai dit venez, venez, je suis le prêtre ou je suis pasteur, je ne sais même plus ce que je racontais. Et donc moi, je rencontre le Seigneur après un engouement, donc une déception amoureuse. Et j'avais déjà entendu que Dieu m'appelait. Et quelqu'un m'avait dit, il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Et moi, j'ai dit, mais n'importe quoi, mais c'est quoi? Moi, je dois faire ma vie, je ne veux pas, les gens là, c'est qui? Et quand je vois que dans ma relation d'avant, je suis bien, tout se passe bien, j'ai dit, ah bon, là, maintenant, Seigneur, je peux accepter ton appel. Et là, quand je fais cette prière, j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté l'appel. Bah, 2 semaines après, tout a capoté. Donc, on est en 2017. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais lâché le Seigneur. Le Seigneur ne m'a plus jamais lâché. Je suis très contente de cette aventure. Et même si je n'ai pas ce que Dieu m'a promis pour le moment, je sais que même si la promesse tarde, elle va s'accomplir. Et si elle ne s'accomplit pas pour moi, elle va s'accomplir pour mes enfants ou pour les personnes qui étaient à côté de moi. Alors, peut-être un message à adresser à ces jeunes dames qui passent par les ténèbres. Ce que je peux simplement dire à ces femmes, c'est de chercher Dieu. Même dans les soupirs, même dans les pleurs,
La Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Recherchez Dieu simplement et vous allez glow dans ce à quoi Dieu vous appelle. Ah, la beauté comme thérapie. Ah, pasteur, toi, tu ne peux pas bien saisir ce qu'on dit. Tu ne comprends même pas l'importance du maquillage chez la femme, je sais. Et vous qui regardez, vous savez très bien que ça remonte le moral quand on se met bien et quand on est un peu morose. Un petit rouge à lèvres ne fait pas de mal. La pasteur ne comprend pas trop ça. Ouais, et puis, j'ai rien dit. Hein. Et je n'exagère pas. Hein. Et puis, moi, j'ai rien dit. Ah bon, tu peux rien dire? Oui, si Mme Kofi était ici, elle pourrait au moins m'aider à comprendre ou à me défendre. Mais disons que ce qu'elle dit a beaucoup de sens, Massi, parce que le make-up, ou bien, comme on appelle make-up, je veux dire un peu de se faire bien, un peu de se sentir bien dans sa peau, ouais. ça aide quand même, hein, moralement, oui. quand on se sent bien, c'est important. Donc tu es d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Ah, il est d'accord, il est d'accord. Faites-vous beau, faites-vous beau, faites-vous beau. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, le Club 700 est là toujours pour vous, pour la parole de Dieu maintenant. Faire face à la vie. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous devons apprendre tous à nager contre les courants nocifs de ce monde et cultiver un esprit de reconnaissance, d'abord envers Dieu, ensuite envers l'homme. Et aussi apprendre à communiquer à nos enfants notre propre état d'esprit, de contentement. Car n'oublions pas surtout qu'ils sont les cibles privilégiées de ce monde vicieux et corrompu ces derniers temps. Un monde où une génération où il devient de plus en plus difficile de rencontrer des personnes qui connaissent exprimer de la gratitude et dire tout simplement merci. D'où le besoin de corriger les attitudes qui révèlent de l'ingratitude. Aussi d'un autre point de vue, comme je le dis toujours, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre piège de croire que nous devons accepter tout avec joie. Non, par conséquent, il est important de savoir comment adresser sa prière à Dieu. Comme celle-ci, simplement. Seigneur Jésus, donne-moi la détermination de supporter ce qui ne peut pas être changé. Vous comprenez ça? Ou encore, donne-moi la force et le courage de changer ce qui peut être changé. Et la troisième prière, donne-moi la sagesse de faire la différence, ou alors de savoir faire la différence entre les deux. Tu as besoin de courage, car le changement peut être difficile dans certaines situations. Mais cultiver un esprit d'action de grâce, c'est important. Rendre grâce sur ce que tu as, au lieu de lorgner ce que tu n'as pas. Et n'accepte pas la frustration dans ton cœur, mais développe une attitude positive. N'accepte pas que le monde te dicte ce qu'il veut. Je veux t'inviter à prier avec moi en ce moment. Seigneur Dieu, je t'apporte mon cœur maintenant et je te remercie de me parler au travers de ces histoires que je regarde, au travers de ta parole. Maintenant même, Seigneur, tout en te demandant pardon. Et sois sincère lorsque tu demandes pardon à Dieu. En te demandant pardon, Seigneur, dans mon cœur, j'invite Jésus à être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et je te prie de changer ma vie. Merci Jésus. Amen et Amen. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disent souvent, « Pasteur, je fais toujours cette prière. Chaque fois que vous nous dites de faire la prière pour recevoir Jésus, je fais toujours cette prière. Mais si il vous faut faire cette prière 100 fois, faites-le, ne vous dérangez pas. Mais le Seigneur regarde votre cœur. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas, Massi? Très important, effectivement. Merci, pasteur. Les amis, je vous encourage à téléphoner dans nos centres d'appel
pour de l'aide spirituelle, bien sûr, tout comme Nathanaël qui avait besoin d'être aidé. Il était traumatisé par un drame dans son village au Nigeria et avait vraiment besoin d'aide pour guérir émotionnellement et vivre comme les autres enfants en sécurité. Regardez ce qui est arrivé. Lorsque Nathanaël et sa famille ont assisté à un mariage près de leur village, personne ne s'attendait à ce qu'il se termine dans un bain de sang. Vers 19h, ma famille est rentrée à la maison, mais je voulais rester avec mes amis jusqu'à la fin des festivités. 20 minutes après le départ de mes parents, j'ai entendu de forts coups de feu. Un jeune garçon a reçu une balle dans la gorge et il est mort sur le coup. Tout le monde s'est mis à courir. Je n'ai même pas remarqué qu'une balle m'avait effleuré le côté de la tête. J'ai couru vers la maison. Les terroristes ont tué ou mutilé plus de 50 personnes ce jour-là. Après l'attaque, Nathanaël et des dizaines d'autres personnes furent transportés à l'hôpital. Je pleurais, tout le monde pleurait. De retour au village, j'ai eu du mal à surmonter le traumatisme. La nuit, je ne pouvais pas dormir. J'avais peur que cela se reproduise. Comment allais-je survivre? Où me réfugier la prochaine fois? Au cours de cette période sombre et difficile de la vie de Nathanaël, il trouva de l'espoir. Quelqu'un est venu dans notre village et nous a dit qu'il existait un endroit où les enfants victimes d'attaques pouvaient se réfugier, être soutenus et recevoir une bonne éducation. Les parents de Nathanaël le confièrent à Christian Faith Ministries, qui est soutenu en partie par le programme Orphans Promise. Ici, les enfants qui ont subi de terribles traumatismes vont à l'école en toute sécurité, apprenant à connaître Dieu et à soigner leurs douleurs. Lorsque je suis arrivé, je gardais beaucoup d'images mentales de ce qui s'était passé dans mon village. Mes responsables, mes professeurs et tout le monde m'ont aidé à surmonter cela. Je pensais que je ne rirais plus jamais, mais ici, mes amis et moi rions tout le temps. Je suis heureux de ce que Dieu a fait dans ma vie. Orphans Promise a parrainé de nouvelles salles de classe et de bureaux, permettant ainsi d'accueillir davantage d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Je me sens en sécurité à accepter ici, comme si j'avais une grande famille. Ils veillent à ce que nous dormions suffisamment et que nous mangions bien. Je me concentre sur mes études et j'apprends à devenir une meilleure personne. Lorsque je suis rentré chez moi pour les vacances, mes parents ont été surpris par ma transformation et heureux de me voir épanoui. Merci de nous aider. Merci pour ce travail formidable. Merci. Ce ministère appelé Christian Ministry a le support de OPI de CBN. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils font encore plus. C'est ce que nous disons souvent à tout le monde. Parce que... Un arbre de la paix. Un arbre de la paix. C'est vrai, parce qu'ils vont aider ces enfants-là ensemble. Ce ministère supporte les enfants. Donc, je vais encore vous dire merci. Merci pour vos dons. Merci pour votre engagement en tant que partenaire pour tous ces projets qui aident les enfants un peu partout à travers le monde. Tu sais, Massi, lorsque j'étais encore, je vais dire, jeune, oui. J'avais un patron qui me disait, quand j'ai bien fait un travail, il me dit, la seule façon de récompenser quelqu'un qui a fait un bon travail, c'est de l'ajouter encore du travail. Oh là là, c'est de lui en donner encore. Mais ça, c'est parfait. Mais c'est une manière de dire à tous ceux qui donnent... Donner encore. Ou augmenter encore. Augmenter encore. À celui qui a fait un bon travail. Exactement. Voilà, mais vous pouvez nous suivre dans nos réseaux sociaux pour plus d'informations, nos sites également, pour savoir comment être partenaire avec nous dans le Club 700 et pour ses enfants et puis d'autres personnes. Oui, parce que là, il est en paix, il est tranquille dans un havre de paix. N'est-ce pas? Voilà. Pourquoi le mot havre de paix? Ah, parce que ça rejoint tout le monde. Ça rejoint tout le monde. Voilà, et ça aide. Ça aide, et cet enfant a été traumatisé, donc c'était une très bonne chose pour lui. Alors nous voulons dire que vous êtes attendu maintenant à notre rubrique, vraiment. Oui. Donc, tu aimes la rubrique. Tu aimes la rubrique. Toi, tu aimes toujours parce que tu vas répondre. Donc, tu es prêt, non, pour répondre aux questions? On entend beaucoup parler de soumission et de non-soumission à son mari. Oh là là! Qu'est-ce que la soumission en réalité? Oui, Massi, c'est une question assez importante. Mais je vais donner la réponse en disant ceci. Il faudra bien que les gens fassent la différence entre la soumission et l'obéissance. La soumission est une attitude de cœur
Mais l'obéissance est un principe de conduite. Oh. Oui, c'est très important, Massi. Il faut suivre très bien. Je suis ça puis, parfaitement. Voilà. Quelqu'un peut vous obéir sans vous être soumise. Et quelqu'un peut vous être soumise et vous désobéir. Très bien. C'est très simple. C'est-à-dire, vous prenez le cas des enfants à la maison. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous dites aux enfants, au premier, va me puiser de l'eau. Et il puise de l'eau. Il met dans les toilettes, comme chez nous en Afrique. Il ne vient pas vous dire que l'eau est dans les toilettes. Et l'autre, vous dites, va m'acheter le pain. Il va acheter le pain. Il apporte, il met à la table. Il dit, maman, j'ai acheté le pain, c'est sur la table. Les 2 ont obéi, mais les 2 ne sont pas soumis. Lequel? Celui qui est soumis, c'est lequel? C'est celui qui est venu vous dire, maman, j'ai acheté le pain. J'ai obéi, j'ai fait exactement. Voilà, et c'est sur la table, maman, tu veux autre chose. Mais les 2 ont obéi, mais les 2 ne sont pas soumis. C'est 2 attitudes différentes. Donc, c'est une attitude de cœur, la soumission. On ne choisit pas à qui se soumettre, Massi. La soumission est une attitude. On ne se soumet pas parce qu'on est faible. On ne se soumet pas parce qu'on est pauvre. On se soumet parce que c'est une attitude qu'on a développée et que ça vient de Dieu. Oh. On connaît Dieu et on sait qu'on peut se soumettre même à un plus petit que soi. C'est ça l'attitude. Alors, est-ce que tu sais que les femmes ne sont pas toujours très d'accord avec cette histoire de monsieur qui dit « tu dois être soumise ». Et même quand ce n'est pas bon, ce n'est pas comme il faut, elle doit être soumise. Donc, du coup, ça crée un sentiment de rébellion. Oui, parce que c'est mal placé lorsqu'on dit « tu dois être soumise Oui. ». Je trouve que c'est mal placé. Et puis, un homme dans sa maison n'a pas besoin de crier pour avoir la soumission de sa femme. Non, il n'a pas besoin. Ah bon, hein? Oh, bravo, on reviendra à ça. On reviendra à ça. On reviendra à ça. Donc, on a fini maintenant pour les questions-réponses. Oui. Parce que le temps passe. Oui, le temps passe. Le temps passe, donc, eh bien, les amis... Et on doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose. Et c'est une émission qui fait du bien. Beaucoup, merci. Alors, merci de nous avoir suivis. Écoutons la question de jour, la question de Jésus. C'est une question de jour. Lors de la tempête, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? C'est Jésus qui parle. Les amis, laissons Jésus calmer les tempêtes de nos vies. Je le répète, laissons Jésus calmer les tempêtes de nos vies et disons Amen tout simplement. Amen. Par amour. Amen. Par obéissance. Merci. Amen. À très bientôt les amis. Que Dieu vous bénisse.